Oui, bonjour à tous, bienvenue. Merci au collectif de la Nièvre du 58, merci à Olivier, à Mathieu, à Marie, à tous les organisateurs, merci à Hélène Banoun qui était présente, qui intervenait en visio à cette réunion. Et puis merci aux gens de la Nièvre qui m'ont reçu dans leur exploitation, Régis, Mathieu, j'ai rencontré également Jean-Luc, merci à eux. Une réunion avec des collectifs citoyens, il y avait des paysans aussi, mais il y avait beaucoup de collectifs, beaucoup de citoyens de la région de Lyon et de la Nièvre. L'enjeu, bah oui, c'est bien de redonner du revenu aux paysans, les fameux 4,50 € sur 100 € TTC. Donc là-dessus, comme je l'ai dit lors de la réunion, pour essayer d'aider à ceux qui commercialisent déjà ou ceux qui voudraient commercialiser. Pour reprendre la facture, il y a un réseau 100% français. Vous allez sur ulcoc.fr, les acteurs locaux, pour vendre via le réseau français vos produits, vous faire connaître. J'ajoute que avec les acteurs locaux, vous pourrez, on vous expliquera, le fondateur vous expliquera ou d'autres personnes vous expliquera. Vous pouvez vous filmer chez vous, hein, et vous enregistrez en parlant de vos produits dans votre exploitation grâce à cette plateforme ulcoc.fr, les acteurs locaux, et vous allez passer dans tout le local ou dans le département. Si vous cochez les villes, votre émission Réseau français passera dans toutes les villes et localités de votre région. C'est ça qui est intéressant, de se faire connaître. Donc vous pouvez communiquer sur votre produit, les gens peuvent réserver, vous pouvez parler de vos produits que vous mettez en commercialisation, en circuit local, en circuit court. L'enjeu étant de récupérer la facture. Après, plus largement, sur les 40 millions de repas consommés chaque, euh, chaque jour en restauration collective, 40 millions de repas euh, consommés chaque jour via les restaurations collectives. Donc là, les élus, les maires des communes ou des communautés de communes ont un rôle énorme à jouer. Donc souvent, ils vont nous dire qu'il y a des problèmes budgétaires. Alors, comme on sait que l'alimentation, c'est la santé, le local, c'est très important parce que c'est des emplois non délocalisables. Les paysans sont pas délocalisables. Les boulangers, les bouchers non plus. Le réseau, du moment qu'on reste en local avec les acteurs locaux, c'est des emplois non délocalisables. Donc, les élus qui pensent que c'est un problème budgétaire, il pourrait être inspiré de faire ce qu'ont fait certains élus, c'est-à-dire les collectivités sur le repas, je parle de la restauration collective. La collectivité pourrait remettre, c'est un exemple, hein, pourrait remettre 1 €. Les entreprises qui doivent cotiser au RCE pourraient mettre 1 € et le consommateur pourrait mettre 1 €. Donc là, on ramène 3 €. Si on ramène 3 €, c'est énorme. On a des leviers énormes. Donc ça, la Réunion a porté quand même en partie là-dessus, sur comment relocaliser au maximum, puisqu'on n'est qu'à 3 milliards d'euros de factures faites par les paysans sur 90 milliards d'euros du chiffre d'affaires de la ferme France. Il n'y a que 3 milliards d'euros qui sont facturés par les paysans. Donc là, c'est très très important. Et puis après, je n'en ai pas parlé à la réunion parce qu'on n'avait pas suffisamment de temps, mais on a un autre levier sur lequel des amis à moi travaillent avec Réveil des terroirs, Patrick Legras et une équipe de Réveil des terroirs, des, des céréaliers, enfin des commerciaux, des entreprises privées, où on est en train de travailler comment on pourrait faire pour reprendre nous-mêmes en main notre financement. Comment on peut financer nos productions. Puisque globalement, je m'explique, si je prends l'exemple des céréales, mais c'est pareil pour les éleveurs, malheureusement, en réalité, on a 2 années de retard en trésorerie. Pourquoi 2 années de retard? L'immense majorité des agriculteurs en céréales, ils ont une avance sur la PAC, sur les aides de la PAC, de l'ordre de 80%, et ils ont une avance sur les cultures, les mises en culture, les semences, les phytosanitaires, voilà, les engrais, etc. Donc, ils ont un an de trésorerie qui est avancé par la coopérative. Donc, ils sont obligés de livrer après à cette coopérative, puisque c'est eux qui leur avancent l'argent. Donc, en réalité, on a 2 années, parce que comme on a une année de retard, il faudrait une autre année pour
financer nos avances aux cultures, hein, et ben en réalité, on a 2 années. Donc, on est en train d'étudier ce paramètre-là. Il y a plein de solutions. On sait qu'on a des leviers via notamment les gens qui ont de l'argent et que ça rapporte très peu en livret A. Il y a des leviers qui sont des décisions politiques et les politiques ne sont pas du tout au rendez-vous. Ils n'ont pas compris les enjeux de la relocalisation, les enjeux de l'arme alimentaire et pourtant, Dieu sait si on a des leviers avec l'épargne où on pourrait rémunérer les gens qui ont placé cette épargne le double du livret A, avoir des paysans libres qui s'autofinancent eux-mêmes et qui derrière, à partir du moment où on va financer nos mises en culture, nos mises en production, bah on est le patron chez soi quoi. Si on est financé par la coopérative, bah on est attaché ou à des grands groupes privés, on est attaché et à partir du moment qu'on est attaché, on est obligé de vendre à eux. Donc en réalité, on peut pas négocier le prix puisqu'on a une avance de financement sur la mise en culture d'1 an d'encours. Donc ça, c'est un des éléments majeurs qui fait que non seulement on n'a pas notre facture, mais on n'a aucun pouvoir de négociation, puisque ce sont nos acheteurs qui nous financent nos avances pour mettre en culture, ou pour rentrer des poulets, ou pour rentrer des aliments, ou pour rentrer des canards, etc., etc., etc. Donc c'est bien l'enjeu agricole, c'est de changer ce modèle progressivement. Et il y a un élément que dans la salle, les gens ont bien compris. Jusqu'à maintenant, on a bien vu que les 4,50 € sur 100 euros, globalement, ça a été un échec, hein, d'un point de vue partage de la valeur ajoutée dans la filière. On a bien vu que c'était un échec. Et en réalité, il y a 3 poignées de main à donner. Il faut donner une poignée de main. Il faut se rapprocher des consommateurs. Nos alliés demain, ça sera les consommateurs. C'est avec eux que faut nouer un pacte et le maire de la commune, lorsqu'il veut jouer le jeu, puisque lui, il a une responsabilité avec la restauration collective. Et c'est bien vers là qu'il faut aller pour faire monter le curseur de ces 3 milliards d'euros. Alors, je dis pas qu'on arrivera à 90 milliards d'euros. Ça, c'est, non. Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est pas réalisable. Mais on pourrait monter peut-être à 10 milliards d'euros ou 15 milliards d'euros, hein, voire plus. Et après, le reste, on sait qu'on peut s'organiser. Une fois que les gens auront compris la démarche, on peut s'organiser avec des OP indépendantes. Et je vous rappelle qu'en reprenant la facture, on gère les volumes. En reprenant la facture, on sensibilise les paysans à l'acte de production avec la valeur ajoutée derrière et on fait réfléchir les paysans que ce n'est pas par le volume qu'on va s'en sortir, ni par l'agrandissement, par le volume et l'agrandissement, on fait du cannibalisme, on court après les terres des voisins, on se détruit et on se mène une compétition entre nous, perdant-perdant, qui rapporte aux acteurs économiques qui sont autour de nous, mais pas à nous. Ça rapporte ni à nous, ni aux consommateurs d'ailleurs. Donc l'enjeu de la réunion dans la Nièvre, c'était celle-là, c'était de parler des solutions. J'en reparlerai dans des prochaines vidéos, mais tous ceux déjà qui sont intéressés, qui veulent voir comment on peut se faire connaître localement, vous allez sur ulcoc.fr, les acteurs locaux, et déjà, dans mon département, certains ont commencé, ils se sont inscrits à cette plateforme et ben voilà, libre à eux de communiquer ou de pas communiquer, mais au moins de se faire connaître, au moins qu'on sache dans la commune qui vend des produits, si c'est des poulets, des fraises, des cochons, des canards, au moins. Et après, ben on a le prix et après les gens, c'est la carte bleue du consommateur après, l'acte d'achat qui fera la différence, comme avait dit Coluche, il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. Donc le message qu'on passe, bien sûr, c'est de revenir au maximum dans les exploitations, racheter les produits en direct, parce que je vous fais pas de dessin, automatiquement, ça coupe les intermédiaires. Donc c'est la logique même, et ça permet de garder des paysans sur les territoires, des emplois sur les territoires. Sinon, on est sur des prix d'appels mondialisés, des prix mondialisés qui sont subventionnés, puisque tout le modèle agricole est subventionné, et en réalité, on n'est pas sur des prix agricoles. Alors que là, le modèle qu'on met en place avec SOS Mers, avec l'Association démocrate des mairies de France, qui sont des associations bénévoles, hein, avec la plateforme ulcoc.fr, en réalité, les paysans, ils vont pas vendre des produits agricoles à des prix agricoles, on va avoir des prix
de souveraineté nationale. C'est pas la même chose. Un prix de souveraineté nationale, c'est un prix d'un produit agricole local qui tient compte des spécificités françaises, qui veut dire entretien des territoires, l'environnement, la nourriture, le local. N'oubliez jamais, la nourriture, c'est le plus important. La nourriture, c'est la santé. Je vous remercie et à bientôt.